Futurs infirmiers, futures infirmières, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la différence entre les IFSI publics et les IFSI privés et on parlera notamment des IFSI de la Croix-Rouge française. Allez, c'est parti, jingle. Yes, alors quelles sont réellement les différences entre IFSI public et IFSI privé? Actuellement, on est sur la fin de la période Parcoursup et vous êtes beaucoup à vous demander est-ce que je dois exclure les IFSI privés? Donc déjà, on va répondre à la différence parce que vous êtes beaucoup à être perdus, notamment sur les groupes Facebook ou alors en privé. Alors déjà, qu'est-ce que composent les IFSI privés? Il ne faut pas faire l'amalgame, tous les IFSI privés ne sont pas des IFSI de la Croix-Rouge française. Alors effectivement, on va dire 80 à 90% des IFSI privés appartiennent à la Croix-Rouge française. Pourquoi? Parce que historiquement, c'était eux qui avaient toutes les écoles infirmiers et c'est eux qui ont créé la profession infirmière. Alors dans les IFSI privés, on a effectivement la Croix-Rouge française. Vous pouvez aussi retrouver des IFSI qui appartiennent à des polycliniques privées, aussi des IFSI catholiques ou alors des IFSI privés qui tournent grâce à des fonds privés. On va noter trois grandes différences entre IFSI privé et IFSI public. Le premier, c'est celui qui revient tout le temps et c'est celui qui rebute tout le monde à aller en IFSI privé. Alors rebute tout le monde, ils sont quand même pleins ces IFSI, donc il faut voir au-delà de ce critère, c'est le coût, le prix à l'inscription. Effectivement, l'IFSI privé est totalement, l'IFSI public d'une part est pris totalement en charge par l'État, par la région, par le Pôle emploi, par les différents organismes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour ce qui est des IFSI privés, effectivement, il va y avoir un coût qui va être à la charge de l'étudiant. Ce coût, il est formalisé sous forme de frais complémentaires à l'inscription. Alors, les IFSI publics dans la loi n'ont pas le droit de facturer de frais complémentaires. Donc, attention, selon la FNESI, il y a beaucoup d'IFSI publics qui essayent de profiter de vous mettre des frais complémentaires à l'inscription. C'est totalement interdit. Donc pour les IFSI privés, ils ont le droit de passer des frais complémentaires. Alors de combien sont ces frais? Ces frais, ils vont de 750 € à 1500 à 2000 € l'année. Donc à chaque année, vous allez repayer des frais d'inscription et en plus des frais complémentaires qui sont susceptibles de varier suivant l'année de formation en général. La première année est plus chère que les deux autres. Pour ce qui est des prix que je vous annonce, moi j'ai eu des retours de plusieurs personnes qui étaient chez la Croix-Rouge française. Moi personnellement j'ai regardé un petit peu les formulaires d'inscription qui sont mis à disposition sur les différents sites web des IFSI privés. Alors j'ai trouvé par exemple pour la Croix-Rouge française Toulouse ou Bordeaux 750 € l'année. Et pour d'autres, on annonce en province à 950 € à l'année. Et j'étais assez choqué d'en voir certains à 1400 € à l'année. Donc x3 pour les 3 ans, franchement, ça fait un petit peu mal. Alors, comprenez bien une chose, c'est que ces frais, ce sont des frais complémentaires et elles ne payent pas la totalité de la formation. Et oui, ça a beau être une formation privée, la région prend quand même en charge une partie de la formation. Alors soyez réalistes, une formation en études supérieures, ça ne coûte pas 750 € par an. En général, on a surtout habitude de voir les prix typiquement des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce qui sont facturés à 10 000 € l'année. Donc en fait, pourquoi on a ces chiffres? Parce que là, l'étudiant, il paye 100% de la formation. Sur les formations IFSI, la région prend en fait tout ce qui est la partie frais de formation. Donc il y a entre 5 et 10 000 € l'année. En général, l'année, elle coûte en IFSI 6 500 € net
pour la région, pour l'État, pour le Pôle emploi, pour celui qui va vous financer votre formation. Donc ça, malgré que les IFSI soient privés, c'est quand même pris en charge par la région. Alors, si la région a une plus grosse enveloppe budgétaire, elle peut vous payer les frais complémentaires de cet IFSI privé. Donc il se peut, j'ai eu des retours, c'est le cas, certains IFSI, la Croix-Rouge française, sont totalement payés par la région. Donc les étudiants n'ont rien à débourser à part effectivement les frais habituels d'inscription qui sont autour des 180 € et les frais de la vie, les frais de vie universitaire, là, je vais m'en sortir, qui sont à hauteur de 90 € par étudiant. Donc qui sont deux tarifs invariables qui ne changent jamais. Donc, et qui sont obligatoirement facturés à l'étudiant. Sinon, pour le reste, il est possible que la région prenne en charge la totalité des frais complémentaires de l'IFSI privé. Deuxième différence entre IFSI privé et IFSI public, ça va être les stages. Alors, on n'en entend que vaguement parler, mais les IFSI publics, tous les stages sont faits à 100% chez des établissements publics. Et pour ce qui est des IFSI privés, c'est un petit peu moins connu. En fait, tous les stages ne sont pas faits d'une part en privé. Il y a possibilité d'aller aussi dans le public. Alors, il y a 2 points à noter. Donc, effectivement, en moyenne, dans les IFSI privés, vous êtes envoyé à 80% dans des établissements privés, que ce soit des polycliniques privées, des EHPAD privés ou bien d'autres types d'établissements qui sont eux aussi privés. Donc ça fait l'objet, tout comme pour les IFSI publics, de partenariats entre les établissements et les IFSI. Mais les IFSI privés se gardent environ 20% de stages qui sont faits dans des hôpitaux publics. Mais, eh bien, il y a certains services des hôpitaux, surtout hôpitaux de France, hôpitaux de Paris, ou je pense aux très gros hôpitaux des grandes villes, certains services n'offrent pas de place pour les personnes qui sont en IFSI privé. Et certains services ne recevront jamais des personnes d'IFSI privé. Et ce sont souvent des services très sélectifs ou alors qui ont des technologies avancées qui sont disponibles que dans le public. Donc ça, c'est un petit peu le désavantage de l'IFSI privé. Après, ça concerne que quelques services. Alors, je ne les ai plus en tête. Je vous les mettrai en commentaire si je vous retrouve ça. Mais voilà, à savoir que pour les stages, selon l'IFSI dans lequel vous êtes, eh bien, vous réduisez le champ des possibles. Troisième différence entre IFSI privé et IFSI public, c'est, comme vous vous en doutez, l'accompagnement. Effectivement, dans la logique des choses, puisque vous allez payer dans l'IFSI privé, vous allez être mieux accompagné, mieux cadré, mieux géré et normalement avoir une meilleure qualité d'information. Qu'on mette une chose au clair, le diplôme, que ce soit en IFSI privé ou en IFSI public, est le même. Il a la même valeur, si ce n'est que, effectivement, vous allez pouvoir rajouter une petite étiquette, la Croix-Rouge française, alors qui est selon les établissements plus ou moins bien vu. Donc ça, encore, c'est à voir. Il faut un petit peu aussi que l'établissement ne fasse pas de préjugés sur les formations qu'il y ait. Alors l'accompagnement, effectivement, dans le privé est censé être meilleur. Attention, j'ai eu certaines remontées comme quoi dans certains IFSI, eh bien, c'était pas terrible. Donc la réalité du terrain, c'est quoi? C'est toujours celle que je mets en avant, c'est chaque IFSI est spécifique, chaque IFSI est indépendant. Donc à chaque IFSI, ses spécificités. Alors comment faire pour toi savoir si l'IFSI que tu souhaites est le bon? Alors il y a pas mal de groupes Facebook que tu peux rejoindre. Il y a aussi pas mal de comptes Instagram qui mettent en avant des listes qui te permettent de contacter des personnes qui sont déjà en formation dans cet IFSI pour en avoir des retours. Ces retours, ils seront positifs ou négatifs et ils t'aideront à prendre une décision quant à ton Parcoursup pour savoir vers quel IFSI tu veux te diriger si tu as le choix entre plusieurs IFSI.
Mais voilà. Alors, il y a plusieurs préjugés sur l'accompagnement, sur les stages que j'ai beaucoup entendu en faisant un petit peu mon enquête pour vous faire cette vidéo et une vidéo qui viendra par la suite d'ici 1 à 2 semaines précisément sur la Croix-Rouge française seulement. C'est que apparemment, alors est-ce que c'est un mythe? On entend beaucoup de ah donc les étudiants ils ont payé une formation à 3000 €, donc déjà ils payent jamais 3000 €, mais donc ils ont payé la formation, donc forcément on leur donne le diplôme et quand ils arrivent en stage ils sont carrément nuls et ils savent pas faire une prise de sang. Bon, alors ça c'est un petit peu un préjugé de mauvaise foi suivant dans quel établissement vous allez tomber. Donc ça c'est totalement faux, vous allez recevoir le même contenu, le même apprentissage que ce soit en public ou en privé. Alors si ce n'est que certains IFSI privés du coup sont mieux équipés normalement, donc vous pouvez faire de l'apprentissage différent sur des nouvelles technologies comme de la réalité virtuelle ou autre, ce qui est encore propre à chaque IFSI. Il y a eu par contre une vérité pour laquelle on a beaucoup de retours, simplement de démonstrations, qui sont des études réelles. Je ne vais pas vous mettre les références des études qui ne touchent pas forcément les IFSI, mais qui touchent à toutes les écoles, à toutes les études supérieures, qui est que lorsqu'on paye, on s'implique plus. Alors effectivement, lorsqu'on paye 1000 € son année, personne n'a spécialement envie de la redoubler et personne n'a envie d'aller dire à ses parents « Désolé, j'ai pas réussi mon année, il va falloir m'en refinancer une supplémentaire ». Donc effectivement, les élèves du privé s'impliquent beaucoup plus. Ça peut expliquer les meilleurs résultats dans le privé. Voilà. Ils sont plus susceptibles de travailler dur pour avoir le diplôme et donc pour avoir de meilleures notes. Ce qui reste encore, entre guillemets, un mythe, mais qui est prouvé par certaines études, pour vous dire vrai et pour aller un petit peu plus loin, ces études, elles portent sur le fait qu'aux États-Unis, les élèves payent toujours leurs études. Il n'y a pas comme en France la fac qui est gratuite, payent toujours leurs études à environ 10 000 € l'année, donc un bac plus 5 coûte 50 000 €, donc ils doivent faire des prêts étudiants, etc. assez conséquents qu'ils remboursent sur toute leur vie. Mais le fait est que les étudiants là-bas seraient meilleurs parce qu'ils payent leurs études chères. Donc c'est un fait, lorsqu'on paye, eh bien, on s'implique beaucoup plus dans ce que l'on achète que ce que l'on nous offre. Bon, petite bafouille et galère sur cette fin de vidéo, donc on va s'arrêter là. Je vais vous rappeler les 3 différences réelles entre IFSI public et IFSI privé. La première, c'est le prix, effectivement, mais ne vous arrêtez pas là, renseignez-vous. Parfois, la région paye la totalité de la formation, y compris l'effet complémentaire. Les différences de stage, effectivement, les IFSI privés favorisent les établissements privés et certains services ne sont pas accessibles via un IFSI privé. La troisième chose, c'est l'accompagnement. Donc, effectivement, dans l'IFSI privé, vous êtes normalement mieux accompagné, mieux encadré. Je rajouterai, mais on le verra dans une vidéo qui arrive très vite sur les IFSI Croix-Rouge française, que vous avez aussi la possibilité de faire plus du coup de caritatif et de partir à l'étranger faire des stages. Mais dans le public, ceci est tout à fait possible de faire ces stages à l'étranger, que ce soit avec Erasmus ou même avec l'IFSI. On en reparlera dans la prochaine vidéo qui va sortir. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Geoffrey. Ciao, ciao. Hop, 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 hop. Alors, si tu fais partie des futures premières années, que tu viens d'avoir l'acceptation de tes vœux Parcoursup, félicitations à toi, bien joué. Déjà, rends-toi compte de la chance que tu as et de la super expérience et aventure que tu vas vivre. Alors si tu te poses énormément de questions, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, objectif.infirmière. La deuxième chose, tu retrouves un lien dans la description pour télécharger des fiches de révision, un mémoire,
squelette de mémoire TFE et 3 conseils d'Anaïs pour réussir ta formation en soins infirmiers. Tu vas aussi retrouver via des emails privés énormément de conseils sur comment réviser et bien comment réussir au mieux avec les meilleures notes possibles ton année. Nous lançons une formation spéciale intégration première année qui va sortir dans quelques jours. Vous retrouverez aussi, suivant quand est-ce que tu vois cette vidéo, les liens dans la description vers cette formation, mais qui va t'expliquer comment va se dérouler la formation, quel mindset tu dois avoir pour réussir et qui va te donner toutes les fiches de révision de la première année, du semestre 1 et 2 et une formation vidéo sur comment aborder le premier stage, comment le réussir et idem pour le deuxième stage. Donc tu vas retrouver énormément d'heures de vidéos avec moi-même en tête-à-tête. Alors je te laisse aller découvrir cette toute nouvelle formation spéciale intégration première année. C'était Geoffrey, ciao ciao.